Je vais vous expliquer dans ce TP 1 et 2 comment enregistrer, comment envoyer dans notre premier TP, envoyer des données dans une base de données MySQL. Nous allons créer un dossier web dans lequel vous allez mettre formulaire HTML et ajouter un étudiant PHP. Créer la base de données MySQL. Donc nous allons dire démarrer tous les programmes EasyPHP. Une fois que vous allez ouvrir, EasyPHP va se mettre automatiquement ici et nous allons commencer à ouvrir notre base de données. Donc, nous avons un fichier dans lequel nous avons un fichier web dans lequel nous avons les deux fichiers formulaires et étudiant. Pour voir les fichiers automatiquement HTML et les fichiers PHP. Voilà. Donc après, nous allons prendre directement les fichiers, copier et nous allons partir dans ajouter un alias. Vous allez ajouter, vous allez dire MID par exemple. Et ajouter un alias, envoyer et directement vous allez enregistrer. Une fois qu'on enregistre, on va exécuter directement et à partir de là, nous allons essayer de compléter le fichier rapidement. En route, par exemple, ici je vais dire Getty. Getty. Et nous allons dire par exemple citer sur D, O, 120 et nous allons dire enregistrer. Une fois qu'on enregistre, c'est bon, vous avez bien envoyé votre formulaire. Nous allons partir pour vérifier. Et là, directement, nous allons vérifier s'il a bien enregistré. Voilà, il a bien enregistré. Bon, il ne nous reste plus maintenant qu'à voir notre deuxième étape. C'est quoi? C'est de récupérer notre deuxième TP, récupérer des données à partir d'une base de données MySQL dans le dossier web. Et préalablement, nous allons formulaire 1, étudiant 1 et afficher étudiant 2. Pour ceci, nous allons tout simplement prendre ce fichier, copier ce fichier, nous allons copier ces deux fichiers-là, et voilà, le fichier formulaire étudiant 1, et nous allons voir son code PHP. Voilà son code PHP qui est ici. Voilà, après, il ne nous reste plus qu'à aller sur le dossier MI1. Voilà, le fichier va apparaître. Et voilà le fichier. Et il faut dire afficher tous les étudiants. Et ainsi, nous allons voir tous les étudiants qui se trouvent sur MI1D.